commence à faire beau, il fait chaud, le soleil se lève tôt, il se couche tard, on commence à transpirer, on commence à prendre des couleurs, faut changer la teinte du fond de teint. Donc ça veut dire que l'été est là. Et pour moi, qui dit nouvelle saison, dit nouvelle session shopping pour s'acheter des vêtements. Toutes les excuses sont bonnes pour aller faire du shopping. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo haul pour vous montrer tout ce que j'avais acheté pour l'été. Alors je tiens juste à vous dire que là on est sur de l'été. Pour la ville, on n'est pas sur du hardcore été à base de maillot de bain et de tenue pour la plage. On est plus sur des trucs qu'on pourrait porter en ville. Parce que j'habite à Paris, du coup je vais pas me balader en micro-short et en tongs. Parce que ça ne se fait pas, on n'a pas la plage malheureusement. Un petit haul été dans la ville avec des vêtements très colorés pour une fois, il n'y a pas que du noir et du blanc, je me surprends moi-même. Et on a aussi des pièces qui sont toutes abordables, c'est-à-dire que les marques sont New Look, Zara, H&M et ASOS et Jennifer. Pour une fois il n'y a pas de Mango, on est sur des marques toutes abordables, que des prix sympatoches, tout ce qu'on aime, franchement voilà. Donc on commence, comme d'habitude j'ai séparé cette vidéo en deux parties parce que c'est comme ça que j'aime faire les choses, organisées, droites et carrées. On a la partie où je vous montre les vêtements, combien ils ont coûté, où est-ce que je les ai achetés, et la partie où je les essaye parce que je trouve ça totalement débile de faire un haul sans montrer les vêtements parce que on peut pas trop s'identifier au truc. On commence avec Zara, on va commencer avec Zara, c'est les premiers sur la pile. Alors j'ai acheté que 3 choses chez Zara. Trois choses chez Zara parce que je trouve qu'ils ont grave augmenté leur prix. Je sais pas si vous aussi vous avez remarqué ça, mais je trouve que c'est devenu assez cher. Du coup on fait plus attention. La première chose que j'ai acheté c'est cette robe blazer. C'est une robe en fait. Alors on peut le porter dans les deux façons. Je pense que je le mettrai en robe, soit avec des talons, soit avec des baskets pour l'été. Je pense qu'elle va être grave sympa version jour, mais aussi en version nuit. Et en fait, le truc que j'ai trop aimé, c'est que les manches ici sont découpées, les épaules sont découpées, donc ici ce sera dénudé. Et je pense que c'est le genre de pièce super chic qui transforme en quelque chose de sexy, c'est tout ce que j'aime. Et du coup, moi je l'ai pris en rose pâle, mais elle existe aussi en noir et en blanc. Mais je me suis dit pour une fois, achète un peu de couleur Léna, parce que ta garde-robe c'est que du noir et du blanc. Et je l'ai pris en taille S et ça coûtait 59,95 €. Je l'ai pas essayé, je vais la tester, je vais la porter après. Donc ça j'aime beaucoup, j'espère qu'elle sera aussi jolie portée. Le deuxième truc de chez Zara, c'est un ensemble, mais je suis pas sûre de vouloir le porter en ensemble parce que j'ai peur que ça fasse trop sexy et un peu même vulgaire. Mais en fait c'est un haut crop top comme ça, noir. Bon j'ai acheté un peu noir quand même parce qu'il faut pas déconner, c'est ma couleur. Du coup c'est lacé sur le côté, sur les deux côtés même. C'est très moulant. J'ai pris la taille S et ça coûtait 25,95 €. Ça fait un peu cher le crop top, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je trouve qu'ils ont augmenté leur prix. Mais la matière est sympa et ce serait de mentir que dire que la qualité n'a pas l'air mieux que d'habitude. Et du coup, j'ai acheté la jupe qui va avec. Par contre, la jupe elle est trop canon. Beaucoup plus originale que le haut. En fait, c'est une jupe longue, mais qui est coupée ici, donc fendue ici. Et là, il y a une mini jupe en dessous à l'intérieur qui est plus courte. Et du coup, je sais pas si les deux ensemble ça fera très joli, surtout que moi je fais pas 1m90, donc ça va pas faire le même effet que le mannequin. Mais j'espère que ça sera joli. Et elle a du coup coûté 39,95 €. Encore une fois, c'est assez cher, mais ma foi, si elle est jolie, j'accepte de payer ce prix-là. Et puis je trouve que le côté fondu, je trouve ça super sexy et en été, ça peut être très sympa avec les jambes bronzées. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Zara, il y a 3 pièces que je trouve très jolies, j'espère que ce sera aussi joli porté. Je pars dans 2 jours à Milan et à Florence et j'aimerais bien les emmener avec moi en Italie pour faire ma belle là-bas. D'ailleurs je voulais savoir si ça vous intéresserait que je vlog ce voyage parce que je pars avec ma classe. On fait 3 jours à Milan et 1 semaine à Florence et si ça vous intéresse, moi je vlog ça. Ça me manque en fait de plus vlogger parce que je sais qu'à Noël je le faisais souvent, je faisais un vlog par semaine. Et c'est d'ailleurs les vidéos que j'aime trop regarder, de revoir sur ma chaîne parce que ça me rappelle les souvenirs et tout. Donc je sais pas si ça vous fait ce sentiment là aussi. La deuxième marque c'est New Look. C'est une marque où je vais pas souvent faire du shopping. Je me rappelle qu'au collège j'y allais tous les jours, je m'achetais tout le temps des trucs là-bas. J'ai l'impression que les collections me correspondent plus. J'ai néanmoins trouvé quelques pièces parce que j'ai une amie qui avait des coupons là-bas et qui me les a offert, donc très sympa ma pote. Du coup j'ai été là-bas et j'ai acheté que de la couleur. Je suis une nouvelle femme. Alors j'ai acheté ce pantalon rouge, c'est un pantalon carotte qui est très joli. Je pense que ça aussi c'est le genre de couleur quand t'es bronzée, c'est trop canon. Et j'ai pris une taille 36 et il a coûté 30 €. La matière n'est pas ouf, il est super léger, c'est pas une matière très luxueuse mais ça m'a l'air sympa et pour 30 € on peut pas demander non plus la lune. Mais la couleur je la trouve trop jolie et je pense qu'avec un crop top blanc et des talons ou des baskets ça peut être super sympa. Donc du coup pantalon 30 €. J'ai acheté une robe que je la trouve trop jolie. En fait je trouve que ça fait un peu robe de première dame. On dirait Melania Trump genre. Hop. Ça. Et du coup c'est une robe super moulante et qui est assez longue. Elle arrive mollet je crois. En tout cas sur le mannequin elle arrive au mollet. Étant donné que je suis petite elle risque de m'arriver aux chevilles. Mais je trouve que la couleur est très jolie. J'ai pris une taille 34.
et elle a coûté 29,99 €. En fait, elle est croisée dans le dos, il y a plein de lanières. C'est le genre de robe où tu galères à la mettre, mais quand c'est porté, c'est joli. Dernier achat de chez New Look. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté des talons, donc je suis ravie. Et j'ai pris cette couleur violet, entre le violet et le bordeaux, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Et c'est trop joli parce qu'elles ont un effet satiné, donc du coup elles sont assez brillantes, sans être avec des glitters ou quoi que ce soit. Et elles ont coûté 39,99 €. Alors ça c'est le genre de talons que j'emmènerai en boîte parce que c'est les chaussures qui n'ont pas coûté trop cher, mais qui sont très jolies, qui se font grandir, donc t'as pas peur de les abîmer, elles sont jolies. Voilà, ça fait très joli avec une robe moulante. Par contre ces deux-là je les mettrai pas ensemble parce que c'est la même couleur. Et je déteste les looks monochromes, mis à part un look total noir ou un look total blanc. Quand c'est un look d'une couleur de la tête aux pieds, j'aime vraiment pas ça. Mais je trouve que ces deux-là ensemble, genre le pantalon et les chaussures, ça pourrait être joli. Un petit look color block. Donc voilà chez New Look, que de la couleur pour l'instant. On passe à la troisième marque, c'est Jennifer. Alors Jennifer, ils ont souffert d'une mauvaise image. Enfin c'était des trucs assez tape à l'œil, très fluo, très rose etc. Et c'était vraiment pas mon style, sauf que là je travaille avec eux. Mathilde, qui est la personne qui s'occupe de la relation avec les influenceurs, est trop sympa. Elle m'a vraiment fait changer mon idée sur Jennifer en m'envoyant toujours des pièces qui sont super fashion. Du coup là je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Vous allez voir que c'est pas du tout l'image de Jennifer que vous aviez. Donc la première chose c'est un haut vraiment qui casse les codes de Jennifer, puisque c'est un haut rési, un peu punk. Et du coup moi je pense que je le mettrais avec soit un soutien-gorge en dentelle en dessous, soit avec une robe par-dessus. Mais je trouve ça très joli. Et puis voilà, un petit filet de pêche, ça fait de mal à personne. Attendez, je vais vous donner son prix. J'arrive. La youtubeuse organisée, hein. En plus il est super abordable, il a coûté 9,99 €. Bon il y a plein de trous, tu vois, c'est pas beaucoup de tissu, mais c'est sympa, moi j'aime bien. Toujours de chez Jennifer, et du coup j'ai pris celle-ci en pensant la mettre par-dessus le haut en résille. Hop, c'est une robe à paillettes. Comment ça se met ? Ah oui. C'est une robe à paillettes avec des bretelles très fines et qui est croisée dans le dos. Elle est courte, moi j'aime bien, ça fait un petit côté Saint-Laurent. Et j'ai pris une taille S et elle a coûté 9,99 € aussi. Trop cool quand même. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens dans la barre de description parce que pour le coup c'est vraiment très abordable et je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Ensuite il y a ce petit haut que j'ai déjà mis, je l'avoue, qui est trop sympa. C'est un haut avec les épaules dénudées. Alors moi je vous avoue que je commence un peu à en avoir marre justement de cette tendance puisqu'on l'a vu et revu. Et maintenant il n'y a plus aucun vêtement qui a des épaules. Celui-ci est très sympa parce qu'il est assez original sur les manches puisqu'elles sont évasées ici. Donc très joli. Et ça j'avais mis en dessous d'une salopette en jean, je vais vous mettre la photo là. Et j'ai eu plein de compliments sur ce petit haut. Je pense que le kaki quand on est bronzé c'est trop cool. Donc en été, c'est top. Ah et il a coûté 12,99 €. Toujours de chez Jennifer. Alors ça je sais pas si je vais l'aimer ou pas porter. Parce que montrer comme ça c'est joli mais à voir j'ai peur que ça fasse un peu sorcière. Surtout avec mes cheveux bouclés. Alors, c'est un haut en tulle. Une sorte de tutu mais version t-shirt. Il faut voir. Là, en fait, ça joue entre la transparence et la tulle et les volants. Et enfin, il y a beaucoup d'informations dans ce t-shirt, donc je pense le mettre avec un pantalon plutôt simple et une tenue plutôt simple et mettre justement ce haut qui va venir rendre la tenue un peu plus originale. Et il a coûté 9,99 €. Donc c'est vraiment des petits prix hein, chez Jennifer. Ensuite, une jupe que j'ai craqué en essayant parce que mes fesses ne passaient pas dedans. C'est une petite jupe en simili-cuir clouté que j'ai pris en S. Peut-être que j'aurais pas dû puisque justement j'ai dû la réparer. Mais elle est très jolie, les clous sont en relief donc c'est sympa aussi. Et elle a coûté 15,99 €. Donc on est encore sur du très petit prix. Une autre jupe de chez Jennifer qui pour le coup elle est très mini mais que j'aime beaucoup parce que je la trouve assez originale. C'est une jupe tube, celle-ci je l'ai pris en XS. Du coup elle a un motif aztèque et des franges donc bon. Sympa aussi quand on est bronzé. Ça va bien. Elle a coûté 7,99 €. Donc on est vraiment sur du très petit prix. Et dernier achat de chez Jennifer, c'est des bottines. En été je ne mets pas que des tatanes et des sandales. Les bottines je trouve ça super joli avec un short ou avec une petite robe. Elles sont un peu comme les Susanna de Chloé, sauf que celles-ci ont coûté 19,99 €, soit 1000 € de moins que celles de chez Chloé. Donc voilà pour Jennifer. Le total de ma commande c'est 96,82 €. Tout ça de vêtements. Alors que chez Zara j'ai pris 3 trucs, ça m'a coûté 150 €. Je pense qu'il faut oublier un peu cette image qu'on a de cette marque parce qu'ils ont vraiment tout refait. Donc continuez comme ça les gars. On passe à H&M. Mais d'abord, Coca. J'ai acheté une combinaison un peu satinée. Très jolie. En fait elle est coupée culotte. C'est-à-dire qu'elle arrive au mollet et elle est évasée en bas.
C'est assez dur à porter quand on est petite comme moi, donc du coup la mettre avec des talons c'est toujours plus joli. Mais avec des baskets c'est sympa aussi. Moi je l'ai mise hier pour aller en boîte avec mes copines pour fêter la fin de l'année scolaire et la fin de nos partiels. Enfin, et j'ai eu beaucoup de compliments. Écoutez, ma foi, c'est ça qu'on aime quand même. Hein. Et elle est croisée dans le dos. Je l'avais mise avec un crop top et un soutien-gorge en dentelle apparent, parce que c'est mon kiff ça. Montrer mes soutiens-gorge. Et voilà, elle est très très jolie. Elle a coûté 19,99 €. Je trouve que c'est un super bon plan parce que elle est très très jolie. Par contre, je l'ai achetée en 34. Je ne rentrerai pas dedans. Du coup, je l'ai prise en 36 alors que généralement je fais en 34. Donc si ça vous intéresse, prenez la taille au-dessus. Ou ne faites pas comme moi, essayez en magasin tout simplement. Donc là, la meuf a acheté un sweat pour l'été. Mais pour ma défense, habitant à Paris, je sais que le soir, il fait un peu frisqué. Un petit pull n'est pas de refuge. Et surtout quand il est trop beau comme celui-ci. Alors, il vient de chez H&M aussi. Il a coûté 35 €. Et j'ai pris une taille 36. Et en fait, ça, c'est censé être le dos. Et l'avant doit être comme ça. Mais je trouve que c'est tellement plus cool de mettre le laçage devant. Si vous voulez, j'ai déjà fait une photo avec sur Instagram. Je vais vous la mettre là. Et donc, je trouve que mettre les lacets devant c'est plus joli en fait. Donc voilà, il est très joli. Je pense qu'un sweat c'est toujours quelque chose qu'il faut mettre dans sa valise quand on part en vacances d'été. Même si vous allez à la plage, je sais pas, en fin de journée, quand le soleil se couche, il commence à faire frisquer, on met ça par-dessus le maillot de bain. Et dernière pièce de chez H&M que je trouve oufissime. Et vraiment j'étais choquée de le voir parce que elle est trop jolie. Elle coûte assez cher parce que c'est une veste qui coûte 50 €. Pour le coup la matière est vachement belle. Elle est super douce au toucher, une sorte de satin ou de soie mais vraiment super jolie. Et elle est rayée bleu marine et rouge, elle a coûté 50 € et j'ai pris une taille 34. Elle fait des très belles épaules parce que je l'ai essayé celle-ci. Une veste à 50 € chez H&M, t'as envie de l'essayer quand même si t'es une flemmarde comme moi. Mais voilà, c'est dommage juste qu'ils aient pas fait un pantalon qui aille avec parce que je l'aurais acheté direct pour faire un ensemble. Mais avec un short et des bottines, je pense que ça peut être trop cool en été. Donc voilà, pour H&M. Ah non, j'ai acheté des petites boucles d'oreilles aussi. Truc qui n'arrive jamais. Je mets des bijoux de temps en temps sur mes oreilles. Des petits yeux avec des lunes, je sais pas pourquoi je les ai achetés, tu sais quand tu vas faire la queue et qu'il y a tous les trucs de bijoux pas chers et tout, c'est en promo, je fais bon allez vas-y, ça rentre dans le panier tout seul, donc ça compte pas. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est sur ASOS. Par contre je suis désolée de vous dire ça, mais j'ai pris la dernière paire. Bon peut-être de toute façon qu'elles vont pas vous plaire, mais c'est des tatanes. Parce que j'ai une passion pour les tatanes, vous l'avez déjà vu si vous avez vu ma vidéo Closet Confidential, j'ai une collection de ces sandales incroyables. Mais je sais pas, j'aime vraiment trop ça, je trouve ça super confortable et je trouve que ça fait des jolis pieds. Donc ça coûtait 30 €, c'est en vrai cuir, c'était une promotion, c'est le dernier 37, donc je suis très contente de les avoir eu. Et puis voilà, ça vient de chez ASOS. Donc voilà pour mon haul d'été dans la ville. J'ai acheté des maillots de bain, j'ai aussi acheté des tenues de plage, mais je vous prépare un petit lookbook sur ça prochainement. À suivre sur ma chaîne, abonnez-vous. Donc j'ai essayé tout ça, petite partie lookbook va commencer. Installez-vous tranquillement, regardez à quoi ressemblent les vêtements portés et on se revoit juste après.
J'espère que vous avez aimé cette petite partie lookbook. Moi j'aime bien diviser mes vidéos comme ça, vous le savez. Si vous avez vu quelque chose qui vous plaît, regardez la barre d'infos parce qu'il y a tous les liens. J'ai passé 1 heure à refaire cette barre d'infos, donc regardez-la. Et puis voilà, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pars à Milan et à Florence, donc des vlogs sont à venir si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai juste envie de vous montrer ce que je porte. C'est une petite robe de chez Lookbook Store, toute mignonne. Et en fait, tout se passe dans le dos, une sorte de croisée là que j'ai passé 20 minutes à faire, avec un nœud. Puis voilà, c'est très sympatoche. Et je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo avec les cheveux attachés. Alors rien que pour ça, faut mettre un pouce bleu, mettre un commentaire et s'abonner à ma chaîne. Voilà. À la semaine prochaine, ciao!